Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous donner un cadeau de la part de Dieu. Et ce cadeau, c'est une révélation, la révélation d'un secret qu'il m'a montré dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, et je souhaiterais que tous ceux qui ont envie que je leur parle du cadeau que Dieu m'a fait au sujet de ce livre, commencent par le livre, par le lire. Donc j'aimerais que vous preniez tous votre Bible et que vous lisiez Esther. C'est un livre qui a 10 chapitres, c'est assez court. Alors peut-être pour ceux qui n'ont pas de Bible chez eux, vous pouvez le trouver en ligne. Pour ceux qui ont une Bible chez eux, qui ont lu déjà Esther, mais il y a 10 ans, vous pouvez le relire. Et pour ceux qui l'ont lu peut-être il n'y a pas longtemps, peut-être simplement le survoler. Mais allez-y, c'est une mission que je vous confie. Pour tous ceux qui ont envie que je leur parle de ce mystère, lisez d'abord le livre, ça vous aidera à comprendre ce que je vais vous dire. Donc allez-y, j'attends. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et aller lire, ou pause, ça va vous prendre peut-être voilà, un peu plus d'une heure ou deux, plutôt deux. Donc voilà, peut-être même couper votre téléphone, couper votre ordinateur, allez lire et revenez sur la vidéo. Moi j'attends. Vous pouvez faire pause. Allez-y, j'attends vraiment. Mettez pause et allez lire ce livre. Très bien. Donc maintenant que vous l'avez tous lu, je vous remercie. Vous voyez que c'est un beau livre qui n'est pas difficile à lire. Et effectivement, je souhaitais vous dire ce que Dieu m'a révélé à ce sujet. C'est qu'effectivement, Esther raconte l'histoire donc de ce grand roi qui a un très grand royaume et qui règne sur un très grand peuple avec de nombreux serviteurs, de nombreux princes, un roi qui a de très grandes richesses, qui a un nom qui est haut élevé dans son royaume. Et ce grand roi choisit parmi ses princes d'en faire monter un. Il choisit d'en surélever un parmi les autres. Et il lui donne de grandes richesses, de grands honneurs, il lui donne même l'anneau royal, il lui donne la reconnaissance. Partout où ce prince va, il a l'autorité du roi avec lui. Et partout où ce prince va, comme il a l'autorité du roi avec lui, les gens se prosternent et se courbent devant lui. Tous les autres princes, tous les serviteurs se courbent devant lui parce qu'il a l'autorité royale avec lui. Et il y a un homme qui représente un peuple, le peuple de l'épouse du roi, qui lui ne se courbe pas. Et ce prince qui est haut élevé dans le royaume, quand il voit cela, quand il voit que cet homme qui est là en face de lui ne se courbe pas, eh bien ce prince rentre dans une très grande fureur. Et il se renseigne, cet homme appartient à un peuple, le peuple de l'épouse du roi. Et ce prince décide de mettre à mort le peuple de l'épouse du roi. Parce que le prince déclare que toutes ses richesses, tous ses honneurs ne lui servent à rien, parce que quand il voit cet homme vivant, cet homme, ce peuple de l'épouse du roi vivant, eh bien, il est dans une très grande fureur et tout son honneur, ses richesses ne lui servent à rien parce qu'il ne supporte pas, il a de la haine pour cet homme et ce peuple de l'épouse du roi. Et ce prince décide de faire un piège pour tuer ce peuple. Et dans l'histoire, on apprend aussi que ce prince, ce qu'il y a vraiment dans son cœur, ce qui est caché dans son cœur, mais ce qui survient à l'issue, voilà, au moment de cette rencontre avec cet homme, c'est que le désir caché de ce prince, que le roi a tant monté et a tant béni parmi les autres princes, c'est de mettre le manteau du roi, c'est de mettre la couronne du roi, c'est de monter sur le cheval du roi et de mettre la couronne du roi. C'est ça qu'il y a vraiment dans le cœur de ce prince. Ce n'est pas de servir le roi, mais c'est de prendre même ses possessions, de prendre la place du roi. C'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur du prince. De ce prince. Et il arrive que le piège est brisé. Et que le peuple qui pensait qu'il était voué à une mort certaine, s'était établi, s'était décrété par même l'autorité royale
eh bien, parce que cet homme avait l'anneau du roi, il avait pu décréter de manière royale que ce peuple devait être mis à mort, eh bien il est arrivé que ce piège a été brisé et a été retourné sur celui qui l'avait conçu. Et sur tous ceux qui haïssaient le peuple de l'épouse du roi, tout cela ont été détruits. Et l'homme qu'haïssait le prince, lui, a reçu l'anneau de la part du roi. Il a reçu le manteau du roi. Il a eu la possibilité de monter sur le cheval du roi. Il a eu la couronne du roi. Et il a eu toutes les possessions et les richesses qu'avait ce méchant prince. Cela a été donné à l'homme, ça a été donné au peuple, et le peuple est sorti de ce piège heureux, vivant et avec de grands honneurs. Et ce que m'a révélé Dieu, c'est que l'histoire d'Esther, l'histoire de ce peuple de l'épouse du roi, eh bien c'est une symbolique pour notre histoire. Cela nous représente, nous, les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, l'épouse du roi. Nous étions auprès de Dieu, et Satan, qui avait été à l'époque nommé Lucifer, le porteur de lumière, lui qui était dans la présence de Dieu, qui marchait dans le royaume de Dieu avec la lumière de Dieu, parce qu'il dans la présence de Dieu, il se remplissait de lumière de Dieu, il parcourait le royaume plein d'honneur et de gloire, il avait été monté par Dieu au-dessus de tous les anges, au-dessus de toutes les créatures, de tous les serviteurs. Lucifer, Satan, lorsqu'il a vu l'homme, il l'a haï dans son cœur, parce que l'homme, lui, ne lui rendait pas grâce. L'homme, lui, ne se courbait pas devant lui. L'homme, lui, ne se prosternait pas devant lui. Et l'homme rendait grâce à Dieu uniquement parce que l'homme était issu de Dieu. L'épouse est issue, je pense, de Jésus-Christ, et nous sommes des dieux, disait Jésus-Christ. Nous sommes de la même essence que Dieu, et c'est pour cette raison que nous n'avons pas rendu honneur à Satan. Et c'est pour cela qu'il a conçu dans son cœur de nous détruire. Et il l'a fait avec l'autorité royale, il l'a fait parce que Dieu avait déclaré, et il nous avait prévenu, que si on mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, nous allions mourir. Et Satan savait cela, et il a conçu ce piège en se basant sur l'autorité royale pour nous faire mourir. Mais Jésus-Christ nous libère, et il va libérer tous ceux du royaume, il va faire en sorte qu'aucun ne soit laissé, tous ceux qui ont foi en lui seront sauvés, et nous allons revenir vivants auprès de Dieu, pleins de lumière et d'honneur, et nous allons être heureux, et comme dans le livre, nous allons célébrer le fait que ce piège qui a été tendu contre nous a été à notre honneur, et que nous allons ressortir vivants et heureux et vivre pour l'éternité auprès du roi. Donc je souhaitais simplement vous lire un verset d'Esther. Pour les Juifs, il y avait la lumière, Esther 8, 16. Pour les Juifs, il y avait lumière et joie, et allégresse et honneur. Et c'est ce qu'il y aura pour le peuple de Dieu une fois que nous serons sortis de ce piège qui est la connaissance du bien et du mal. Une fois que nous serons revenus auprès de Dieu, nous aurons non seulement la connaissance du bien et du mal, mais également de grands honneurs et la vie éternelle à nouveau, et nous serons rétablis auprès du roi. Merci tout le monde, je vous aime, prenez soin de vous. Salut. Et béni soit l'Éternel. Salut.